C'est bon, la liquidité arrive, c'est bon pour les cryptos, c'est pas bon pour le dollar. Ils ont signé la plus grosse augmentation de la dette qui ait jamais eu dans l'histoire des États-Unis. Et que font les gros comptes professionnels dans ce genre de situation? Eh bien, ils vendent la dette américaine parce qu'ils savent bien que c'est impossible à rembourser. Les quelques réductions qui ont été faites avec le fameux DOGE pour réduire les dépenses et mieux équilibrer les comptes sont largement balayées par cette augmentation énorme de la dette. Et c'est un magnifique aveu sur le fait qu'il est impossible de s'en sortir, de récupérer le coup et de sortir de la spirale de la dette américaine. Alors, comment on sait que les gros comptes professionnels vendent de la dette? Eh ben, tout simplement parce que les taux d'intérêt de la dette américaine ont monté et ils ont de plus en plus de mal à trouver preneur. Le gouvernement doit racheter lui-même sa propre dette. Je vous dis, c'est une spirale de la mort. Bon, il y a une force d'inertie qui est quand même assez haute, donc ça va prendre du temps, hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec tous les Américains à la rue en haillons en train de mourir de faim du jour au lendemain. La masse monétaire est tellement grande que c'est comme un paquebot qui peut pas freiner. Donc ça va prendre des années avant qu'il y ait une inflation complètement démente. Et en attendant, on a de l'argent frais qui arrive sur les marchés avec l'augmentation de la dette, avec les taux d'intérêt aux États-Unis qui vont bien finir par descendre comme ils le font dans les autres pays du monde, avec le quantitative easing qui recommence en tout cas au niveau interbancaire. Et cet argent frais, il s'investit où? Allez, dites-moi, vous avez deviné? Oui, vous avez deviné. Ils s'investissent dans les actifs qui ont de la rareté. En cette période où on peut imprimer tout et n'importe quoi dans des immenses quantités, qu'est-ce qui garde de la valeur? C'est ce qui a de la rareté. Et ensuite, qu'est-ce qui a de la rareté et qui en même temps est liquide, peut être très facilement acheté et vendu très rapidement? Eh bien, c'est l'or et le Bitcoin. Et quand je parle de l'or, je parle de l'or physique, des vrais lingots, pas juste des chiffres sur des écrans qu'on peut augmenter à l'infini. Donc là, c'est Bitcoin qui nous intéresse et ça commence déjà à basculer aussi sur Ethereum. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, ça va basculer sur les moyennes et ensuite sur les petites de manière assez naturelle comme d'habitude. Donc notre bulle crypto, mais ben oui, bien sûr, on va l'avoir. Alors ouais, il faut jamais dire jamais, mais c'est la plus haute probabilité et je reste extrêmement bullish.